Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le lundi 12 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors, du côté du calendrier économique, ce sera très calme aujourd'hui. On aura juste à 14 heures le discours de Lockhart de la Fed aux États-Unis. Et on retrouvera à 19h15 Bernard de la Fed aussi pour son discours aux États-Unis. Donc, très léger. Un calendrier économique très calme pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve maintenant sur le graphique journalier de l'euro USD. On va voir ici que nous sommes toujours dans un scénario haussier à moyen long terme. On va aller en graphique horaire, voir ce qui se passe. On a maintenant ici la création de cette ligne de tendance que vous pouvez voir donc ici, qui permet de soutenir l'évolution de la paire. On a la zone donc des 1,1240 qui à l'heure actuelle maintient toujours la paire. On a négocié légèrement en dessous, on est revenu casser cette zone et on est en plein rebond de cette zone à l'heure actuelle. Donc notre scénario privilégié va être comme ceci, je vais le mettre en rouge, ce sera plus visible. Donc un scénario de rebond comme ceci, en direction des 1,1295, dans le cas bien évidemment d'une cassure de cette ligne de tendance en accord avec cette ligne de ce niveau de support, pardon. On aurait des possibilités de trading baissier en direction des 1,1205 voire des 1,1190. Néanmoins, notre scénario privilégié à l'heure actuelle est toujours en direction donc des 1,1295, un scénario haussier. Du côté du GBP-USD, on va voir donc qu'on a réagi sur les plus hauts du range journalier. À l'heure actuelle, on est en tendance baissière très nette au niveau du graphique horaire. Donc ici, pareil, on a le dessin d'une ligne de tendance baissière comme ceci, en accord avec la résistance des 1,3290, donc scénario attendu. Un rebond en accord donc entre cette ligne de tendance et cette résistance. Rebond en direction du premier niveau avec les 1,3250 avant de pouvoir aller chercher le niveau psychologique, des 1,3200. Donc voici pour le GBP USD, bien évidemment dans le cas d'une cassure nette comme ceci, d'un rebond, pour tester la résistance alors devenue support, on irait chercher les 1,3360 avant de pouvoir espérer remonter sur les 1,3420. Néanmoins, étant donné le contexte au niveau du graphique journalier, on attendra plutôt un scénario baissier, donc scénario privilégié à la baisse. Du côté de l'USD CHF, on va voir la réintégration ici de la ligne de tendance au niveau journalier. En graphique horaire, ce que ça va donner, c'est comme ceci. Donc, on a déjà testé une première fois la résistance des 0,9765. Ici, les 0,9700 vont jouer un rôle maintenant de support, avec notamment cette zone comprise entre les 0,9710 et les 0,9730, dans laquelle on devrait pouvoir observer un rebond comme ceci en direction des 0,9765, donc première résistance avant la deuxième résistance des 0,9820. Bien évidemment, pour le scénario haussier, il va falloir attendre la cassure de cette petite ligne de tendance qui est en train de se dessiner. Voilà, donc attendre quand même confirmation de la cassure de la ligne de tendance baissière. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure donc de cette zone de rebond de support et notamment des 0,9700, on irait chercher le prochain support sur les 0,9650. Voici pour l'USD CHF. Du côté maintenant de l'USD GPY, on va voir en graphique horaire qu'on est légèrement au-dessus du niveau donc de cette borne haute du canal baissier en graphique journalier. Cette zone va notamment correspondre avec le support des 102.30 et les 102.05. Donc le scénario privilégié ici est un retest, un rebond comme ceci ici dans cette zone en direction de la prochaine résistance avec les 103.25, voire à moyen long terme les 104.20. Donc scénario privilégié, scénario haussier ici.
Dans le cas d'une réintégration du canal avec la cassure donc de cette zone de support, on pourrait aller chercher très rapidement les premiers supports avec les 101.80 et les 101.40 et à plus long terme, moyen long terme, les 100.85. Scénario haussier tant qu'on n'a pas cassé cette ligne ici du canal journalier et notamment donc cette ligne et cette zone de support. Du côté de l'or, on va voir en graphique horaire que nous sommes maintenant en tendance baissière. On a notamment cassé le support des 1333.20 qui est devenu résistance. Donc maintenant, nous avons évalué cette zone ici comme une zone de résistance qui devrait jouer le rôle pour un rebond baissier. Direction les 1324.20 et les 1320, les prochains supports. Dans le cas d'une cassure nette au-dessus de ce niveau, bien évidemment, le scénario haussier est envisageable en direction de la résistance des 1342.80. À l'heure actuelle, nous observons d'ailleurs une réaction du prix, donc on n'aura peut-être même pas l'occasion d'avoir le retest dans cette zone et nous nous rendrons peut-être directement sur les prochains supports. Donc voici pour l'or un scénario baissier favorisé. Donc nous avons maintenant le graphique journalier sur le Brent. On va voir avec ces mouvements journaliers baissiers la poursuite du mouvement, justement direction la baisse avec notamment la cassure de cette ligne de tendance ici que vous voyez en graphique horaire. On a eu aussi donc la cassure des fameux 48,40 et des 47,50. Donc le scénario logique à l'heure actuelle est un retest de cette zone avant de pouvoir aller chercher les prochains supports des 46,50, des 46,10. On a donc la confirmation avec cette ligne de tendance cassée. Pour un scénario haussier, il faudrait quand même aller chercher une cassure à la hausse en accord donc encore avec cette ligne de tendance et cette zone afin de pouvoir aller chercher les prochaines résistances, notamment avec les niveaux psychologiques des 50.00. Donc scénario privilégié quand même à l'heure actuelle, ça reste la baisse en direction des prochains supports avec les 46,50 et 46,10. Du côté du DAX, on va voir qu'on a eu un très gros rejet sur la résistance des 10 760, donc avec la formation de ce double sommet dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Donc notre scénario haussier est maintenant incertain. On va avoir des occasions de trading plutôt baissières. À l'heure actuelle, on se trouve en plein test sur le support des 10 345, donc nos zones ici des 10 640, des 10 546 et des 10 450 sont devenues des zones de résistance. Donc un scénario privilégié serait le retest ici de cette zone pour aller rechercher donc et confirmer le support des 10 345 et des 10 270. Après une action du prix comme ceci, il est probable aussi qu'on se rende directement sur ces niveaux pour avoir un test dans cette zone de support et attendre un rebond en direction des 10 450. Donc restez prudent ici sur le DAX 30. Après des gros mouvements comme ceci, il est probable de continuer dans cette zone de support avant de pouvoir voir un premier rebond en direction donc de la zone des 10 450. Bien évidemment, si on casse toutes ces zones, on aura un support sur les 10 100 points. Du côté du CAC 40, c'est un peu semblable. On va avoir une réintégration donc du range au niveau horaire. Donc ici, toutes ces zones vont devenir zones maintenant de résistance après avoir été zone de support. Voilà, comme ceci. Donc on a cassé le niveau important des 4500 points. On a notamment cassé la zone du milieu du range ici avec les 4463 et les 4450 points. On se trouve actuellement donc ici sur cette zone avec les 4400 points et les 4385 points, zone de support dans laquelle on devrait pouvoir avoir à très court terme des signaux de rebond. Logiquement, on devrait se rendre à nouveau ici pour tester cette zone récente devenue donc maintenant zone de résistance des 4463 et des 4450 points. Néanmoins, si on observe une cassure directe de cette zone, on pourra aller chercher les 4350 points après un léger retest comme d'habitude de la même zone comme ceci.
Donc possibilité ici, une fois cassé cette zone, de poursuivre la baisse. En revanche, on pourrait très bien avoir, si l'action du prix sur le graphique horaire nous le démontre, un rebond ici pour se rendre plus loin, retester la dernière zone de résistance sur le CAC 40. Donc restez vigilant sur les indices européens. On va voir que l'indice américain a connu une très belle chute aussi. Donc comme vous avez vu, ici on avait atteint des niveaux plus hauts et nous avons maintenant en graphique horaire cassé donc cette ligne de tendance, retesté avec un rebond baissier cette zone de résistance des fameux 18 500 et 18 480 points. Et depuis ce moment, nous avons fait que franchir les supports les uns derrière les autres et de manière assez agressive, donc avec les supports des 18 400, des 18 300, des 18 080 points cassés de manière très très rapide et très violente. À l'heure actuelle, on se trouve sur le support donc des 17 950. Donc je vais déjà mettre les niveaux ici en rouge puisque maintenant ce seront des résistances. Donc la résistance la plus proche se trouve maintenant sur les 18 080. Donc nous sommes à l'heure actuelle sur le support en train de le tester. Nous avons quand même cassé légèrement sous ce support donc qui correspond à cette ligne, à cette borne basse du canal baissier, du canal haussier journalier sur le Dow Jones 30. Nous avons maintenant la possibilité d'un rebond baissier, direction le prochain support avec les 17 854 et les 17 760. En revanche, si nous avons une correction et le franchissement avec la réintégration de ce canal haussier, nous pourrons aller chercher la première résistance des 18 080 points avant de pouvoir peut-être voir un regain d'énergie et un retour sur la résistance des 10 300 points. Donc à l'heure actuelle, on est dans une zone ici de décision. Il faudra attendre de voir l'action du prix soit à la cassure, à la baisse ou à la hausse pour pouvoir prendre avantage sur l'indice américain. Donc voici pour les perspectives de marché en ce lundi 12 septembre avec Admiral Markets. Je vous retrouve demain à la même heure pour de nouvelles perspectives. D'ici là, passez une excellente journée et un bon trading.